D'accord? Parce que c'est les êtres qui sont à ce niveau-là, leur objectif, c'est de faire évoluer la conscience de la planète, donc de tous les êtres qui y sont, qui y vivent. D'accord? Et donc, eux, leur objectif, c'est de créer des expériences qui vont faire évoluer les gens. Et donc, eux, ils ne sont plus dans la dualité. Oh, ils ont transcendé les émotions, leurs pensées, leurs idées, tout ça là. Ils sont plus dans, oh, ça se fait pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est que tu évolues. Ils vont pas dire, oh, le pauvre, il souffre, il comprend pas, j'essaie, je lui fais vivre des expériences, mais bon, il comprend pas. Non, il est pas là. Il est pas là pour ça. Il est là pour te faire évoluer. Il est pas là pour être gentil ou méchant. Il est là pour être vrai, authentique. Trouver le moyen qui va te faire évoluer. S'il te caresse dans le sens du poil et que tu comprends pas, bah après il te gifle. Parce qu'il sait qu'il y a que de cette manière que tu vas pouvoir t'éveiller, ou enfin te réveiller plutôt. À ce niveau-là, tu transcendes la dualité. Tu es vrai, tu es authentique. Tu n'as pas de scrupules à utiliser ton côté ange ou côté démon. Si je peux schématiser comme ça. Tu vas pas dire, oh non, moi les démons ou moi les anges. Non. Ils sont plus dans la dualité. Lui, s'il trouve que la solution, c'est de sortir, c'est de procéder avec toi de manière démoniaque pour que tu puisses avancer, il va pas hésiter. Il va te mettre une décision. Si on prend l'exemple du Togo, c'est-à-dire les manifestants ou l'opposition, ils ont une équation à résoudre. Parce qu'ils cherchent une solution. D'accord? Le gouvernement également. Les dirigeants, eux aussi sont confrontés à des équations à résoudre. Alors maintenant, quand tu observes la situation, tu te rends compte en fait ce que recherchent les manifestants ou l'opposition, si on peut dire ça. C'est inconsciemment ou consciemment, c'est le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est de trouver un moyen de reprendre les rênes de leur vie, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce qu'ils sentent, ils comprennent inconsciemment, sans pouvoir mettre des mots dessus, qu'en fait, ils ne sont pas maîtres de leur vie ou de leur destinée. Parce qu'ils se sentent enfermés dans une matrice. Est-ce que vous arrivez à me suivre? C'est pour ça, quand tu arrives à ce niveau-là, que tu sens que tu n'es pas au contrôle de ta vie, tu subis ta vie. La première chose, soit tu verses dans ce qu'on appelle le bas astral, soit tu as peur, souvent tu te mets en colère, ou soit tu es jaloux. Pourquoi? Parce que l'autre ou les autres qui ont réussi à manager tant bien que mal leur vie, parce qu'un dirigeant,
Un vrai dirigeant a deux capacités, deux facultés, si on peut dire ça, ou deux attributs. Le pouvoir, donc qui est lié au troisième œil, donc voir et entendre l'invisible. Et deuxième attribut d'un dirigeant ou d'un être souverain, quelqu'un qui a réussi à se souvenir de sa nature divine. Deuxième attribut, c'est l'autorité. Donc l'autorité veut dire ordonner les choses. Quand tu ordonnes, tu demandes quelque chose, c'est-à-dire tes désirs deviennent des ordres. L'univers exécute tes désirs. C'est ça une autorité. Voilà les deux attributs d'un être souverain. Mais quand tu n'as pas encore réussi à remonter sur ton trône ou ton fauteuil présidentiel interne de ton monde, hein, parce que tu es enfermé dans le labo ou la matrice ou dans la psyché de quelqu'un d'autre, tu es paniqué, tu commences à t'énerver. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est le processus. Ça veut dire que c'est bon. Tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Même si tu n'arrives pas à te l'expliquer, tu sais que tu n'es pas aux manettes de ta vie, quoi. Et inconsciemment, ce que tu recherches, en fait, c'est les deux attributs d'un être souverain. C'est-à-dire, la partie de toi qui a réussi à se mettre au sommet, c'est-à-dire sur le trône ou le fauteuil présidentiel. Là, nous sommes dans le monde symbolique, hein. C'est ce que tu vas chercher. En fait, c'est ce que les gens, ou si je regarde les manifestants là, au Togo, ou dans le monde, c'est ce qu'ils recherchent. Inconsciemment, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce que nous recherchons tous. Parce que si tu arrives à manager ta vie, tu es au contrôle de ta vie, parce que tu t'es souvenu que tu es une parcelle de la divinité également. Et donc, si je reprends ma babale, peu importe là où tu es, tu es le centre de l'univers, de ton univers psychique ou de ton royaume psychique. Si tu te rappelles de ça, maintenant, tu vas essayer de te rappeler de comment devenir ou redevenir un dieu. Comment utiliser ton pouvoir ou tes super pouvoirs. C'est-à-dire les deux attributs là. Troisième œil, voir et entendre l'invisible, donc se connecter aux archives dont je parlais tout à l'heure. Et retrouver l'autorité, donc le pouvoir de manifestation, d'ordonner les choses. D'accord? Mais si tu n'arrives pas à te l'expliquer, c'est tout à fait normal. Parce que comme c'est inconscient, tu te dis, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et donc, quand c'est comme ça, soit tu vas t'énerver, ou soit tu vas avoir peur, tu seras frustré, tu seras jaloux de ceux qui y arrivent. C'est tout à fait normal. Jusqu'à ce que tu te souviennes. Mais pour pouvoir te souvenir de comment se connecter là, il faut maîtriser d'abord ses émotions. Parce que si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu ne peux pas trouver la solution. Je répète, tant que tu n'as pas maîtrisé tes émotions, tu ne peux pas trouver la solution. Parce que tant que tu es impliqué émotionnellement, la solution sera là, tu ne pourras pas l'avoir. T'impliquer émotionnellement, c'est faire corps avec le problème. Mais pour voir la solution là, tu dois t'écarter. Tu dois prendre du recul.